Êtes-vous prêts? Nous, on est prêts. Donc, scène 1, prise 2, ici, notre caméra a décidé qu'elle arrêtait de filmer. Donc, Ouais. on va encore vous dire Que c'est pluvieux, qu'il fait fret, que c'est triste. que c'est humide. Il y a eu 30 à 40 millimètres de pluie, Il mais vente, mais on est content. On est content par quoi? la neige fond. La neige s'étiole tranquillement pas vite. S'étiole. Ben oui. On y allait avec mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi, fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Donc, dans ces 5 premiers versets, et en particulier dans les 2 premiers versets, on voit que le père va énoncer à son fils 4 conditionnels sous forme de parallèles synonymiques. Et il va dire 4 fois la même chose, ni plus ni moins. Hein? Oui, tout à fait. Des choses qui se ressemblent, presque pareilles, à la manière un peu pour protéger comme un enfant qui dit « Oui, non, mais papa t'avait dit de pas faire ça, j'ai pas fait ça, mais j'ai fait ça », qui est juste à côté de ce que tu avais dit de pas faire. Qui est vraiment limite, là, tu sais. Fait que là, c'est comme Va pas dans le salon, je suis pas dans le salon, j'ai une orteille dans la cuisine. Oui. Puis c'est drôle parce que même des fois, les chiens, surtout quand ils sont bébés, là, ils font ça. Ils te regardent, ils avancent. Ils mettent l'ongle dans le salon ou l'ongle dans la cuisine. Ouais. Donc ici, le passage parle d'un sujet qui est sensible pour chacun parce que c'est quelque chose qu'on a besoin. Il parle d'argent. C'est un engagement, on parle d'engagement financier ici, et différentes sortes d'engagements financiers. Donc, le premier qu'on va adresser, c'est l'engagement financier au niveau de quand nous, on a des besoins financiers. Oui, qu'on s'engage dans une dette, qu'on contracte une dette. Qu'on contracte une dette. Donc, quand ça dit « ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières, dégage-toi », bien, on voit vraiment l'importance de quand on a contracté une dette, de tout faire pour essayer de s'en débarrasser. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, on a des instances qui nous permettent d'emprunter, puis d'avoir des taux d'intérêt qui nous permettent de survivre à ça, puis de pouvoir, ça se peut qu'on en ait des besoins. Oui, ça se peut qu'on soit comme... Parce qu'on est dans une société de consommation. Ouais. Mais à l'époque, qu'est-ce que ça signifiait quand on empruntait de l'argent? Ben, quand tu empruntais de l'argent, à l'époque, si tu ne remboursais pas l'argent qui t'était emprunté, il y avait, ben, tu étais pris en esclave. Tu remboursais de ta vie, tu n'étais pas tué, là, mais tu étais pris esclave. Et ça veut dire que pendant le temps que tu étais esclave de la personne en question, ben, tu remboursais, ni plus ni moins par le travail que tu effectuais, tu remboursais la dette. Donc, on comprend vraiment ce que ça dit. Fait donc, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Ouais. Et lorsqu'on parle de prochain ici, ça pourrait être ton ami, ton voisin. Ce sont des... C'est ça. Ou ce qui pouvait se passer aussi, c'est que, écoute, on prend ta terre. Tu sais? Mais dans le contexte d'Israël, il faut comprendre que la terre, ça ne se vend pas à d'autres. Tu ne peux pas vendre ta terre à quelqu'un qui n'appartient pas à ta tribu. Parce que ce lot-là, ce qui est conscrit dans ce terrain-là, ben, ça appartient à ta tribu, point. Tu ne peux pas vendre ça à quelqu'un, et même à ta famille. Et donc, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'au bout de 50 ans, ça revenait à ta famille, ça. Tu pouvais pas. Et il y avait une limite pour l'esclavage aussi. Alors, c'est important. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Non. Si tu perds tout. Ça. Tu perds, c'est ça, exactement. Et dans là, on peut aussi adresser le sujet de l'argent dans la position de celui qui prête. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'on peut prêter l'argent à quelqu'un qui est dans le besoin? Ben absolument. Alors là, la Bible, nulle part, n'interdit de prêter. Au contraire, elle va encourager en disant prête, prête. Par contre, un des psaumes qui nous est cher à Julie et moi. Le psaume 15 dit « Il n'exige point d'intérêt de son argent ». Donc,
il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Ça veut dire que là, c'est sûr que si ta job aujourd'hui, T'es c'est banquier. t'es banquier, tu peux pas faire ça, OK? Ouais. Ton salaire dépend des prêts que tu fais et de l'intérêt que tu vas récolter de ça. Oui, c'est ça. Puis dans le contexte de l'époque, il ne faut pas oublier qu'on est sous la loi. On a dit que le Pentateuque, la Torah, était le fondement de l'Ancien Testament. Sous la loi, il était interdit par Dieu de prêter à intérêt à un Israélite. Donc, l'homme intègre va suivre la loi, ne prêtera pas à intérêt. On a ce qu'on appelle la crémastique. Ça n'existait pas, ça, à ce moment-là, où est-ce que l'argent était vu comme un moyen de gain financier en soi. Donc, tu accumulais de l'argent et le but d'accumuler de l'argent, c'était pour avoir de l'argent. Ça n'existait pas avant. Non, ça existait. Il y avait toujours des radins, il y avait toujours des séraphins. Là. Mais même Aristote va dire, il faisait une distinction entre la crémastique et l'économique. L'économique, c'était tu gères les biens de ta maison, là. Tu gères ça pour que ça soit bien. Justement, tu n'encours pas de dette, tu t'assures de payer tes dettes, tu fais tout ce qui est bien. Un petit peu le Proverbe 31, là, la femme qui gère sa maison comme il faut. Et la crémastique, c'était j'accumule, et ça, c'était vu pas mal à l'époque comme étant immoral, d'utiliser l'argent pour avoir de l'argent. Donc, de prêter à un taux usurier, là, ça, c'était, vraiment, c'est interdit sous la loi, mais même à l'époque, Aristote, dans son livre d'éthique de Nicomaque, il va dire c'était immoral, ça, de faire ça, la crématistique. Aujourd'hui, c'est l'économie au complet est basée là-dessus. Tu sais, Ce que tu déposes à la banque, c'est pour avoir de c'est pour avoir de l'intérêt. Et donc, on est dans un autre monde. OK? Mais demeure qu'en tant que croyant, Dieu encourage le croyant à prêter librement, sans intérêt. Et prêter pas nécessairement à son... on n'est pas obligé non plus. Là. Non. C'est pas une loi. Là. Quelqu'un te demande, tu lui donnes. Et ça se peut aussi qu'à un moment donné, tu aies à dire non. Puis de dire non, c'est aussi... C'est bon pour toi, puis c'est bon parfois pour la personne aussi. Parce que tu l'empêches de s'engager pour autrui. Puis à un moment donné aussi, c'est correct de dire, regarde, je t'ai prêté de l'argent, on s'est entendu, cet argent-là revient. Elle est à moi, cet argent-là. C'est pas, si tu décides de la donner, c'est Ouais. en toute liberté que tu le fais. Ouais. C'est pas une obligation de dire, c'est sûr que dans la Bible, ça dit à un moment donné, si tu prêtes, où est-ce qu'il est écrit là? Fais-le comme si c'était un don que tu avais fait. Oui, c'est-à-dire. Ça veut dire fais-le de bon cœur. Ouais. Mais ça veut pas dire. Vas-y. Mais c'est ça, fais-le de bon cœur. Si tu donnes, donne. Si tu prêtes, prête. Mais si tu as prêté, ce n'est pas un don. Tu peux dire, écoute, je te le donne. Tu peux te dégager l'autre du prêt que tu lui as fait. Ça, c'est ton droit. Si l'argent t'appartient, tu peux faire ce que tu veux avec ton bien t'appartient. Et là, il ne faut pas tomber dans le piège des arnaqueurs qui nous font sentir coupables. Ah, ben, si tu étais un vrai chrétien, tu prêterais de l'argent ou tu nous donnerais de l'argent. Non, non, non. Mon bien, c'est à moi. J'ai travaillé pour, je l'ai économisé, j'ai fait des... T'en es le dispensateur. T'en es le dispensateur. T'sais. Si quelqu'un, dans dans l'organisation de notre société aujourd'hui, si tu reçois de l'argent, si cet argent-là te revient de droit, ben tu fais de cet argent-là ce que tu veux, c'est à toi. Tu t'assures de rencontrer tes obligations financières. Tu t'assures de prendre soin des tiens, premièrement. Donc, toi, ceux de ta famille, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc, toi, ta famille, ceux qui t'entourent, donc les frères dans la foi, les frères et les sœurs dans la foi et les autres. Et c'est là l'ordre de priorité que Dieu nous donne, que Dieu donne aux croyants. Et donc... Puis il y a quand même excuse. Non, vas-y. Donc, on a eu l'aspect de quand que nous, on contracte une dette. Oui. On a parlé de l'aspect quand quelqu'un vient nous voir puis veut s'engager envers nous. Mais il y a quand même un troisième aspect qui est différent qu'on appelle
quand on dit si tu as cautionné ton prochain. Ben, c'est ça. C'est comme si je m'engage financièrement pour le prêt que quelqu'un d'autre encourt. Ça veut dire, exemple, Patrice s'en va, il a besoin d'argent, il s'en va à la banque. La banque, il dit, désolé mon homme, tu n'es pas solvable, mais si tu as quelqu'un qui signe pour toi, on va te le prêter. Ouais. Bon, il y a une raison pour laquelle il y a quelqu'un qui doit signer pour. Il n'est pas solvable. C'est ça. Ça veut dire qu'il n'est pas, selon tout ce qu'il y a en ce moment, la banque ne pense pas qu'il va pouvoir le faire. Non. Donc ça, nous, personnellement, autant que possible, ben, de base, c'est non. C'est non. C'est non. On Je cautionne préfère pas. Ouais. donner un Ouais. montant Ouais. à la personne ou prêter un montant à la personne pour que la personne puisse avoir droit à ça que de signer pour elle. Ouais. Tu sais, il y a... c'est sûr qu'il y a certains contextes. Ça se peut que ça soit ton enfant, c'est son premier prêt, c'est la première fois qu'il demande, puis là, la banque dit « OK, mais on aimerait ça avoir un co-signataire. » Là, c'est pas nécessairement les mêmes paramètres, parce que là, mais ça ne veut pas dire non plus qu'en tant que parent, tu es obligé de signer. Exactement. Tu connais ton enfant. C'est un choix libre. C'est un choix libre. C'est ton argent, c'est ton bien, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Maintenant, tu as des barèmes que Dieu te donne. Si tu veux plaire à Dieu dans la gestion financière, ben là, tu vas tenir compte de justement, est-ce que tu peux donner un prêt, est-ce que tu peux prêter à quelqu'un qui en a besoin, est-ce que tu peux... Mais il y a d'autres barèmes comme non, tu ne cautionnes pas personne, tu t'engages pas, tu ne co-signes pas quelque chose pour quelqu'un d'autre. Oui, puis tu sais, si jamais elle t'a prêté à quelqu'un une fois, t'es pas revenu, il n'y a rien de voir, il te redemande encore. Même si la personne est dans le besoin, puis que ça fait 3 fois qu'elle te demande, 3 fois que tu l'aides, 3 fois que tu le prêtes, puis finalement, oups, ça se peut qu'en ce moment, ça c'est le temps de dire non. C'est ça, simplement. Puis parce que si tu ne le fais plus en toute libéralité, et je pense que c'est l'idée de le faire avec, comme si c'était un don. Oui. C'est pas un fardeau, ça doit rester un cadeau. Ouais. Même si c'est un prêt qui doit te revenir, il faut que tu le fasses comme si c'était un cadeau. Oui, c'est librement que tu prêtes. Ça veut dire ça que la personne, tu ne dois rien à la personne pour y prêter. Écoute, c'est ton argent. Tu peux y prêter ou tu peux ne pas y prêter, là, c'est ton choix. Mais c'est gracieusement, donc c'est gratuitement que tu y prêtes. Ouais. Mais cet argent-là, ça t'appartient. Et je trouve ça intéressant qu'on a ça dès le début des livres des Proverbes, qu'on a un père qui est en train d'enseigner son enfant par rapport à l'argent. Je pense que ça fait partie des rôles parentaux. Oui. Et qui, tu sais, des fois on a l'idée, il va apprendre de ses erreurs, c'est vrai, mais en même temps, il n'y a rien comme acquérir la sagesse par l'enseignement. Tu sais, c'est pas pour rien que le livre des Proverbes, à tout bout de champ, le père ou la mère dit à son fils, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Tu sais, et on le dit, l'aspect financier prend une grosse part des recommandations du livre des Proverbes, mais c'est pas pour rien. Oui, tout à fait. Puis j'expliquais, ma mère, moi, m'a toujours transmis un principe qui m'a beaucoup aidé. Elle m'a toujours dit, pose-toi toujours 3 questions. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu peux t'en passer? Est-ce que tu as les moyens? Là, je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas vraiment besoin d'un casse-tête, fait que achète-en pas, c'est un loisir, on n'est pas... Non, on n'est pas pas asset. C'est pas ça. C'est quand tu t'engages envers quelque chose qui est un engagement important financier, pose-toi la question, est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu peux t'en passer? Est-ce que tu en as les moyens? Je pense que ça permet d'acquérir une sage liberté financière. Oui, c'est ça. Tu sais, on voit souvent les jeunes, et c'est souvent les jeunes qui sortent, qui rentrent dans un travail qui est très payant. Tu sais, ils font beaucoup d'heures, ils rentrent, ils font beaucoup d'heures. Par exemple, ils vont rentrer comme, je ne sais pas moi, dans une mine, ou ils vont rentrer sur un chantier, et là, ils se mettent à faire beaucoup d'heures, et ils font beaucoup d'argent, et là, c'est comme... La banque est prête à ce moment-là. Ils donnent tout. Là, ils sont prêts. Ouais, prends tout ce que tu veux. Tu veux un 4 roues, tu veux un pick-up, tu veux une nouvelle maison, skidoo. Ton skidoo, aucun problème. Et les jeunes arrivent, puis là, plutôt que de dire, écoute, mon père avait ça, j'avais ça chez nous, je veux avoir ça moi aussi. Oui, mais ton père, il a travaillé fort pendant des années pour avoir tout ça. Il n'y a pas tout ça au début, là.
Puis tandis que on voit des jeunes familles qui gagnent, puis dans la première année, là, ils sont all set. La maison, le pick-up, le skidoo, le 4 roues, tout. Sans penser que, écoute, Mais à ce moment-là, ces personnes-là, ils sont engagés. engagé. Et tantôt, je parlais des instances. C'est vrai qu'ils ne sont pas engagés envers des personnes, mais tout ce qu'ils possèdent, ils ne possèdent pas, c'est la banque. Oui, c'est ça. Et il y a un danger parce qu'à un moment donné, s'il arrive un crash, que je ne sais pas, exemple, la mine ou le chantier ferme pour X raisons ou doit couper les heures, mais là, la personne se ramasse avec un fardeau financier et un stress qu'elle aurait pu Terrible. éviter. Ben oui. Qu'elle aurait pu éviter. Donc, je pense que c'est ça l'idée de se poser la question, est-ce que je peux m'en passer pour l'instant? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne chose pour toi. Ça veut peut-être dire que pour l'instant, tu as choisi d'autres choses. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça. Ben, et donc, le livre des Proverbes, fidèle à lui-même, va donner des conseils judicieux dans tous les domaines de la vie et l'aspect pécunier, l'aspect de l'argent, échappe pas aux recommandations de Dieu. Et si on veut être sage avec notre argent puis marcher d'une façon qui plaît à Dieu, bien, il faut porter attention à ces recommandations-là. Tout à fait. Puis le reste du Proverbe 6, on va voir différentes sections, mais la prochaine section qu'on va aborder parle de la paresse versus du travail. Donc, ça va être on continue dans la même thématique. Puis ensuite, on va aussi s'adresser des choses que l'Éternel déteste. Ouais. Le Dieu d'amour déteste certaines choses. Ouais. Donc, c'est très intéressant. Et qu'on vous invite, je pense que cette semaine, on devrait passer tout le Proverbe 6. On espère. Mais je vous invite d'ici là à le lire attentivement. Oui, c'est ça. On rigole beaucoup, mais on espère, non, on va prendre le temps qu'il faut pour explorer, pour savourer. C'est comme la parole de Dieu, c'est pas comme un hot dog que tu engouffres. C'est quelque chose un mets savoureux qui nous est présenté, qui nous est préparé, puis on veut le savourer. Il y a des chapitres qu'on passe plus vite que d'autres, comme le 5, mais il y a des chapitres que je pense que ça prend la peine. Oui, c'est ça. Puis je pense que aussi, ben, tu sais, notre formule, là, on discute, ouais. On regarde ça, on prépare pas avant de vous partager, là. Fait on découvre, on étudie la parole live. En même temps, oui, c'est ça. C'est du direct. C'est du direct presque. C'est du direct enregistré. C'est du sur le vif. Fait que des fois, on se plante. Des fois, on a quelque chose sur le feu, là. Oups, non. Non. Donc, on vous souhaite une superbe journée. Nous, on va en profiter pour faire de la belle sauce de spaghetti aujourd'hui. Comme ça va chauffer la cuisine vu qu'il fait humide. Et on vous souhaite vraiment de profiter de votre beau mardi. Au revoir. Que Dieu bénisse. Au revoir.